Pour arriver à ce que tu veux, mon frère, tu sais qu'il faut viser plus loin. Viser plus loin, c'est la seule devise face à l'adversité des gens. Et ne jamais tomber dans le vice, peu importe la somme d'argent. Il faut qu'on se batte well pour arriver à ce que l'on veut. Ouais, faut qu'on se batte well, oui, pour réaliser nos vœux. Le message de l'album, le message principal, il tient dans le titre, c'est viser plus loin. Ça sous-entend, enfin, ça veut dire qu'il faut, pour moi, se donner les moyens de faire les choses qu'on a envie de faire, qu'il faut pas se priver, qu'il faut pas avoir peur. Après, on tourne quand même toujours autour des notions de respect, des notions d'évasion, et puis de faire un peu la fête aussi, parce que ça fait du bien dans le climat actuel. Mon univers, je le classifierais de caribéen à tendance musique latine, mêlée avec du reggae, du hip-hop. C'est assez large, mais on aime beaucoup, je pense aussi avec les gars, la couleur acoustique. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu donner dans l'album. On retrouve toujours de vrais instruments, de vrais arrangements. On a essayé que les morceaux évoluent, que ce soit pas simplement que des boucles. Enfin voilà, on a essayé de pousser un peu le truc. Les influences, elles sont diverses parce que j'ai grandi dans une famille, mon père est musicien. Donc il est guitariste, donc j'ai écouté beaucoup de rock à l'époque avec eux, mais ils écoutaient beaucoup de musique aussi, donc pas mal de choses différentes. Voilà, j'ai découvert le reggae avec Bob Marley, bon c'était mes parents, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Après je suis allé un petit peu fouiller autour, j'ai cherché dans la musique jamaïcaine, dans la musique des Antilles françaises, j'ai beaucoup écouté de dancehall et beaucoup de hip-hop aussi. Face à l'échec, faut relever la tête. Ne pas se laisser abattre même si tout peut paraître perdu. Et oui, tu sais qu'il faut que tu t'entêtes. Sache que tes expériences te forment pour faire face au futur, ouais. Alors ouais, on a sorti 2 mixtapes effectivement. C'était à l'époque où je ne travaillais pas encore avec l'équipe avec laquelle je travaille maintenant. La première, c'était Autopsie, il me semble qu'elle est sortie en 2009. C'était une compilation un peu de plein de morceaux que j'avais de côté, que j'avais pas forcément sortis. Il y avait beaucoup de phase B et une petite partie de composition, donc c'est là que j'ai commencé un peu à apprendre ce taf-là de composition avec Salgui ici présent. Et donc voilà, on a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu la mixtape It's OK. Celle-ci, elle était plus pour faire patienter avant l'album. Donc là, plus basée sur des featuring, essentiellement des phases B. Et voilà, c'était plus pour se faire plaisir et retourner à une vibe un peu comme celle dans laquelle j'ai commencé, quoi. C'était autoproduit cet album et on a monté une association autour de ça pour pouvoir le sortir. Et ensuite, on est rentré en contact avec Musicast qui était d'accord pour le distribuer, quoi. Si j'aurais un dernier mot à vous dire, ce serait d'aller écouter l'album. Vous pouvez le découvrir en partie gratuitement sur YouTube puisqu'il y a déjà des clips qui sont sortis, vous faire une idée. L'album, il est intimiste, il parle de ma façon de voir les choses. En aucun cas, je prétends détenir la vérité, mais voilà, c'est ma manière d'aborder les choses. Je pense qu'on est beaucoup à se retrouver là-dedans. Et voilà, allez écouter et puis laissez-nous votre avis, quoi.